Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir. J'ai pris aujourd'hui la direction du Sancy. Mon invité du jour procure beaucoup de bien-être à ceux qui la côtoient grâce au yoga, au massage, à plein de techniques. Tout ça permet de retrouver de l'énergie et de la sérénité. On va notamment parler de Sancy Yoga, une expérience incroyable tous les dimanches de l'été. Bonjour Justine de l'Église. Bonjour. Justine, depuis quand vous intervenez dans le Sancy? Je dirais que maintenant, dans le Sancy, ça fait à peu près 2 ans que j'interviens. J'ai commencé plutôt au Capucin avec des petits groupes là-bas vers le Sylvatorium. Et puis plus ça va, plus je me suis installée. J'ai pris mon temps et puis de plus en plus, je commence à m'installer au terme où je travaille essentiellement le mardi et le jeudi, où je suis en place sur Muralcaire. Et maintenant, je mets des activités en place pour les périodes saisonnières, donc notamment comme là de ce dont vous parlez du Sancy Yoga les dimanches matins. Donc je vais faire un petit peu la promotion de mon activité. Il faut. Hein. Ouais. Du coup, le dimanche matin, en fait, c'est une activité qu'on a mis en place en partenariat avec la SEM du Sancy, avec le restaurant du Sommet, donc qui ont 3 nouveaux gérants là maintenant depuis cet été. Et donc en fait, l'objectif, c'était de mettre en place une activité vraiment unique dans le massif. Et moi, j'avais envie d'être dans un cadre le matin tôt, au lever du soleil, dans un cadre magnifique. Et en fait, là-bas, le Sommet, notamment le restaurant, ils ont une terrasse qui est magnifique. Et elle donne vraiment un point de vue à 360 degrés. Alors, il faut qu'il fasse beau. Oui. Ces derniers temps, c'était pas forcément chouette, mais en tout cas, le cadre, même si on n'est pas en extérieur, le cadre en intérieur, dans le resto, on a la salle, avec les grandes baies vitrées, c'est quand même assez exceptionnel de prendre le téléphérique, amener les gens déjà là-haut. Donc déjà ça fait l'activité, le cours de yoga bien-être au sein du Sancy, au sein du restaurant. Et ensuite, on a le petit déjeuner qui est fait en partenariat avec le restaurant. Donc c'est un moment vraiment partagé, un moment ensemble et un moment unique, quoi. Oui, j'imagine que les gens sont bluffés par ce lieu magique. Quel est leur ressenti là, les premiers clients que vous avez eus? Les ressentis sont plus ou moins les mêmes, où il y a ce côté exceptionnel qui se crée, le waouh quand on arrive sur la terrasse, le fait d'être dans un cadre et de faire une activité qui sort du commun en fait. Alors j'imagine que les places sont peut-être réservées, limitées. Est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance auprès de vous? Alors oui, en fait, c'est moi qui prends les réservations, donc par mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Les gens me contactent moi et il y a 15 inscrits, on prend des réservations et on va jusqu'à 15 personnes. Voilà, c'est 30 € l'activité, 30 € global, donc la montée, aller-retour en téléphérique, le cours de yoga d'1h15, 1h30 et le petit déjeuner derrière. Donc on rappelle votre nom, donc Justine de l'Église, Sancy Yoga, on vous retrouve facilement sur les réseaux sociaux aussi. Ouais. Sur Facebook, Instagram, Facebook ça va être Justine de l'Église Yoga. Voilà, après mon numéro de téléphone, je ne sais pas si je peux le donner ici, si jamais, donc c'est 06 58 52 77 13 pour me contacter, pour réserver pour cette activité ou pour tout autre renseignement sur ce que je peux proposer. Oui, justement, on va en parler, mais est-ce que vous êtes amené à le reproposer, ce Sancy Yoga, au-delà de l'été ? Alors au-delà de l'été, oui, je pense qu'on va le mettre en place peut-être en septembre, et notamment pour le week-end mondial du bien-être, donc le 18 et 19. C'est le dimanche 19, je crois. Ouais, dimanche 19 septembre, on le mettra en place spécifiquement pour ce week-end mondial du bien-être. Donc ce sera pareil, les réservations se feront vers moi, on prendra 15 personnes maximum, et puis on va ouvrir grand nos cœurs pour qu'il fasse très beau ce jour-là. Merci Justine, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve donc juste après pour continuer de parler de bien-être et de toute partie de ce En Peignoir. Je suis toujours en compagnie de Justine de l'Église, qui est une experte en bien-être. On a beaucoup parlé de Sancy Yoga dans la première partie de l'émission. Justine, au-delà de ce temps fort, les dimanches au sommet du Sancy, au niveau du yoga, vous avez plusieurs degrés d'intervention, je crois. Il y a tout ce qui est cours, mais il y a aussi des ateliers et j'ai vu aussi une thérapie.
Oui, je propose une thérapie soit par le yoga, soit par le soin énergétique en fait, où vraiment je vais permettre à la personne, en fonction de ses demandes, hein, soit si c'est par le yoga, ça va être beaucoup de relaxation, de respiration. Et moi, j'arrive avec ce que la personne va me dire, va me confier, peut-être à débloquer des choses qui sont bloquées, qui permettent d'avancer ou de pouvoir faire un travail sur du long terme ou pas. Mais le but, c'est d'arriver à faire lâcher des choses qui sont présentes à ce moment-là, et je fonctionne juste avec la parole, quoi, du décodage un peu biologique, des choses que moi je vais ressentir, et par le massage aussi, ça passe aussi par le massage, cette thérapie en fait. Et très personnalisé en fait. Ouais, très personnalisé. Le massage peut-être un peu moins, c'est plus du massage bien-être, mais on peut le personnaliser avec de toute façon l'écoute du début, le petit entretien qu'on va faire entre nous, et puis après le massage quoi qu'il arrive, c'est un bien-être absolu, et puis il y a forcément des choses qui se passent, des énergies qui circulent entre nous. Je ne vais pas faire que du bien-être et que de l'usine entre guillemets, c'est pas mon cœur de métier, mais en tout cas c'est juste d'arriver à avoir un échange à ce moment-là avec la personne qui fasse que après ça elle se sente plus légère, quoi. Je crois que vous intervenez aussi au Silvatorium du Capucin. Alors là on est plus sur de la marche consciente, de la méditation. Alors oui, au Silvatorium, en fait, je me sers des infrastructures qui ont été mises en place par la ville du Mont d'Or, notamment des spas forestiers, donc des baignoires, pour pouvoir se poser, se relaxer, écouter, ressentir, qui est autour des 5 sens, en fait, de nos 5 sens. Et je me base par rapport à ça pour emmener des petits groupes de personnes à vraiment prendre conscience du temps qu'on a, prendre conscience de la nature, se reconnecter à soi, se connecter à la nature. Et le parcours est parfait pour ça parce que ça fait des petits sentiers vraiment dans les arbres, et à la fin je propose une relaxation, méditation sur la plateforme qui est dédiée à une pratique de yoga, une pratique de lâcher prise, de méditation, que toute personne a accès à cette plateforme. L'endroit là aussi est magique, quoi. Ouais, l'endroit est vraiment fait pour ça. Alors ça pourrait être à n'importe quel endroit dans la forêt, mais celui-ci en tout cas il faut le faire vivre, quoi. Il y a quelque chose qui a été mis en place, le but c'était de faire aussi venir les personnes à cet endroit-là. Alors Justine, je crois que vous avez des cartes cadeaux, j'ai vu ça sur votre site, donc on peut aussi offrir des moments de détente à ses proches. Alors oui, j'avais mis ça en place plutôt pour l'hiver, mais je l'ai gardé parce que je trouve ça assez sympa de pouvoir offrir à quelqu'un un instant, un moment, que ce soit massage ou même cours de yoga. Offrir un cours de yoga, ça permet à une personne de pouvoir venir découvrir, que ça lui plaise ou non par la suite, peu importe. Mais voilà, oui, je peux proposer ça sur toutes mes activités en fait. Parfait. Alors, vous en parliez tout à l'heure, il y a également les grands termes de la Bourboule. Donc, je crois que vous êtes convaincu par le thermalisme. Comment vous intervenez auprès des jeunes curistes ? J'interviens au sein des termes pour un cours de yoga adulte, donc une fois toutes les 3 semaines. Donc là, ça fait vraiment partie de la programmation rêve des grands termes de la Bourboule, où ils proposent tout un panel d'activités. Moi, je vais vraiment intervenir en fonction des pathologies, toujours des personnes, des curistes. S'il y a des problèmes de respiration, d'asthme, on va plutôt être sur de la respiration, et je vais venir adapter en fonction de chaque pathologie mon cours, ma séance. Et au niveau des enfants aussi, j'ai un cours toutes les semaines pour les enfants qui font la cure. C'est un cours de yoga d'1 heure, donc très récréatif. On n'est pas sur du cours adulte, c'est pas du tout la même chose, mais pour que on puisse donner le libre choix à l'enfant de pouvoir faire, ne pas faire, lui faire découvrir le yoga par du jeu, par de la discussion, par un échange tout simplement. Alors Justine, c'est la première fois que vous participez à l'émission. Il y a une question rituelle à chaque fin de En Peignoir. Quand vous êtes-vous retrouvée en peignoir la dernière fois ? Ça fait un moment, mais il me semble que c'était à Royatonic. Voilà, pour des soins à Royatonic. C'était la dernière fois que je me suis retrouvée en peignoir. Très bon choix. On signale d'ailleurs que Royatonic a rouvert depuis quelques jours après une période de fermeture forcée. Merci beaucoup Justine, c'était un plaisir d'échanger avec vous. On vous souhaite un très bon mois d'août. Merci, et bel été à vous aussi.